Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies générales pour le mois de septembre 2020. Comme toujours, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous, étant donné que c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne résonne pas, vous ne prenez pas, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale que vous avez pour tout le mois, qui va vous accompagner pendant tout le mois. Dans quelle énergie vous entrez dans ce mois de septembre? La force qui vous accompagne, le défi. 3 conseils de l'univers pour ce mois, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau. Votre énergie de sortie de mois et un conseil, un message pour finir. Alors, l'énergie générale, vous avez la tempérance. Il va y avoir un rythme assez lent, assez doux pour vous en ce mois de septembre, les scorpions. Avec la tempérance, on n'est pas dans les grandes actions qui partent dans tous les sens. Cette carte, elle nous parle de communication, de fluidifier quelque chose, d'harmoniser des contraires, de trouver un terrain d'entente, une voie du milieu, hum, c'est pas de, j'ai la notion d'option, c'est pas de choisir entre deux options, mais quelque part de faire se rencontrer deux possibilités. Euh, Elle peut nous parler également de guérison, de revenir à quelque chose de plus naturel, de plus fluide en vous et dans ce que vous vivez, dans votre environnement aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 6 de coupe, le roi d'épée, ici. Le page de coupe, le 7 de denier. Le 5 d'épée, le 7 de coupe. Le cavalier de coupe, le 10 de denier. L'as de coupe et encore le cavalier de coupe. On va parler d'amour, hein, je crois. La force et le 3 de bâton. Et pour finir, allez, encore une coupe, le jugement et le roi de coupe. Ok, alors est-ce que on a tout bien? Voilà, là vous voyez tout. Donc, de la coupe, encore de la coupe. Donc on est vraiment dans l'émotionnel pour vous les scorpions en ce mois de septembre. 1, 2, 3, bon celle-là elle y est déjà, 4, 5, 6 coupes. 6 coupes et le cavalier de coupe en double. En arcane majeur, vous en avez 2. Ok. Et le reste, vous avez un bâton, 2 deniers et 2 épées. Ok. Donc c'est quand même assez équilibré, mais c'est vraiment votre cœur qui mène la danse. En plus, vous avez cette as de coupe. Elle est belle cette carte, hein. Regardez. Vous avez votre cœur qui trône en plein milieu du tirage, qui rayonne partout là. Donc il y a vraisemblablement une situation, une opportunité, quelqu'un qui vous fait battre le cœur. Et là, j'ai l'impression qu'il s'agit de savoir justement comment on communique. Est-ce qu'on communique? Est-ce qu'on communique pas? Est-ce que je vais vers cette personne? Est-ce que je vais vers cette option, hein? Si c'est pas une personne, ça peut être une opportunité de travail, un projet qui vous tient à cœur. Enfin, c'est quelque chose qui vous anime profondément. Et là, avec 2 fois le cavalier de coupe, j'ai la sensation que qu'il s'agit voilà, de communiquer. J'y vais pas, je dis pas, je me lance pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, prenons les choses dans l'ordre, en parlant d'ordre. Vous entrez dans le mois avec le 6 de coupe et le roi d'épée. Ce 6 de coupe nous parle de... Alors, ça peut être d'une personne du passé. Pour ceux à qui ça parle d'une personne
de cœur. Est-ce qu'il s'agit de quelqu'un de votre passé, quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui refait surface dans votre vie, quelqu'un que vous cherchez à reconquérir. Ce 6 de coupe. Alors j'ai le 6 de coupe ici, j'ai le jugement de l'autre côté. Ce sont deux cartes, alors c'est pas pour tous les scorpions, hein, mais ce sont deux cartes qui nous parlent d'âme sœur, de karma. Et puis on a cette notion de voilà d'âme sœur, de vie passée avec quelqu'un. Donc ça peut être quelqu'un du passé dans cette vie, mais ça peut être quelqu'un aussi que vous avez connu dans une autre vie. Et il y a une connexion, le cœur s'éveille face à cette personne. Alors je le précise toujours quand j'en parle, les relations karmiques, les relations d'âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, etc. C'est pas fait nécessairement pour se réunir et pour être en couple ensemble, d'accord ? Faut que ça soit bien clair. Ce sont des relations qui simplement sont faites pour nous apprendre des choses, pour nous permettre de revenir sur le passé, de comprendre des choses qui n'ont pas été comprises avant, qui nous permettent également de guérir des blessures. C'est pour ça que souvent il peut y avoir des hauts et des bas aussi dans les liens karmiques, et des fois ça peut être douloureux, parce que justement c'est le propre de ce type de relation. C'est là pour faire réémerger des mémoires, des blessures, et pour pouvoir réparer, pour pouvoir guérir. Ça n'a pas pu être fait avant dans d'autres vies, et là vous avez une occasion de pouvoir le faire. Alors voilà, hein, c'est un aparté, je referme la parenthèse. Ça ne parlera pas à tous. En tout cas, il y a cette notion de nostalgie, du passé, et puis on a ce roi d'épée dessous, là, et puis quand je le vois, j'ai l'impression que, regardez sa tête, là, j'ai l'impression qu'il est, voilà, il est pas très joyeux, ce roi d'épée. Alors le roi d'épée, c'est une énergie par excellence, le domaine des sentiments, c'est pas son truc, ça veut pas dire que le roi d'épée ressent rien, hein, d'accord, mais en apparence, il affiche rien. Donc pour certains, vous vous sentez peut-être appelé dans votre cœur par quelqu'un, mais pour l'instant, vous affichez une apparence imperturbable. Vous gardez ça pour vous. Pour d'autres, il est possible que vous souhaitiez prendre une décision. Une décision par rapport à un amour, déclaré, pas déclaré. Ça peut être aussi par rapport à un projet, par rapport à un travail, mais quelque chose qui vous anime profondément le cœur. Et de décider, j'y vais pas. J'ai pas l'impression que ça soit je coupe pas, dans le sens je mets fin à une relation. Parce que là, j'ai des cartes de relations naissantes avec ce valet de coupe, ce cavalier de coupe deux fois. On n'est pas dans une situation où on est déjà en relation. En revanche, vous avez une belle progression parce que vous terminez le mois avec un roi de coupe. Donc tout ça va vers une maîtrise émotionnelle. Vous terminez le mois avec une très belle maîtrise émotionnelle. Là, pour le coup, vous êtes tout à fait stable. Vous êtes complètement aligné avec ce que vous ressentez. Vous savez ce que vous voulez. Vous n'avez pas peur de dire vos sentiments, d'entendre les sentiments des autres, de composer avec, quand bien même les sentiments des autres ne sont pas raccord avec les vôtres. Quand on est dans cette énergie du roi de coupe, ça nous déstabilise pas. D'accord? Ça ne veut pas dire que ça ne va pas nous toucher. Et là, je vous dis ça, j'ai aucune carte qui parle de blessure ou quoi que ce soit, d'accord? Mais dans cette énergie-là, elle est extrêmement stable avec son cœur. Donc je disais, j'ai pas l'impression j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau, de naissant. Si c'est pas une nouvelle personne, pour certains, tous les scorpions qui vont regarder cette vidéo ne sont pas célibataires, d'accord? Il y en a certains d'entre vous qui sont en couple. Pour ceux qui sont en couple, c'est soit vous rencontrez une nouvelle personne qui fait battre votre cœur, et là, ça vous met dans une position un petit peu délicate.
parce que il va falloir choisir, et là, enfin choisir, bon, choisir quoi faire déjà, et ça c'est votre challenge. Je le prends pas forcément dans l'ordre, hein, en principe, je le prends dans l'ordre, mais quand ça me vient comme ça, je le prends aussi comme ça. En challenge, vous avez ce 5 d'épée et ce 7 de coupe. Là, on parle, il n'y a qu'à regarder cet homme, voilà, on parle de prise de tête, c'est pas facile, on ne sait pas trop quoi penser, on se sent tiraillé à l'intérieur, et puis au niveau de la communication aussi avec l'extérieur, c'est pas évident, on peut avoir des mots difficiles, mais là, j'ai la sensation que c'est vraiment votre plus gros challenge, ça va être que ça va vous occasionner des prises de tête, d'avoir plusieurs options face à vous. Alors, est-ce qu'il s'agit, pour ceux qui sont déjà en couple, d'avoir plusieurs options parce qu'il y a une autre personne qui arrive dans votre paysage et qui vous laisse absolument pas insensible? Pour d'autres, il peut s'agir de plusieurs options, mais par rapport à du travail, un projet, quelque chose qui vous anime profondément, et étant donné qu'il y a plusieurs choses qui vous animent profondément, c'est un peu compliqué. Et vous voulez choisir, hein, vous voulez avoir une vue très claire, vous voulez décider. Vous voulez décider. Et vous entrez dans le mois avec cette énergie de décision. Alors il y a ceux qui ont déjà décidé quelque chose par rapport aux sentiments, par rapport aux émotions, qui se croyaient bien au clair avec ça. Et tout à coup, hop là, il y a une nouvelle opportunité qui surgit au mois de septembre et qui va ben, remettre en question cette position que vous pensiez bien posée dans votre tête. Mais là, on est dans la tête, hein. On est dans l'intellect quand même. Pour d'autres, vous rentrez dans ce mois en sentant déjà cette, cette nouvelle personne ou cette nouvelle opportunité, enfin quelque chose qui vous attire profondément. D'autant qu'on a la carte du jugement à la fin qui nous parle d'un appel profond. Alors ça peut être un appel profond de cœur pour une personne, et notamment une personne qu'on a déjà connue dans une vie passée, mais ça peut être un appel de cœur profond pour une vocation professionnelle, pour sa mission de vie, sa mission d'âme, d'accord? Et là, je sens que vous rentrez dans le mois, j'ai l'impression que vous avez, que quelque part, c'est pas quand même tout neuf pour vous. J'ai l'impression que vous rentrez en septembre avec une idée quand même bien posée de la situation, que vous vous étiez fait une idée, que vous aviez peut-être, que vous pensiez que c'était clair dans votre tête, que vous aviez pris une décision, que vous aviez bien posé les choses. Et là, il peut y avoir quelque chose qui vient vous bousculer. Et si c'est effectivement un appel profond par rapport à votre mission d'âme ou quelque chose à régler de karmique, c'est sûr que là, c'est pas avec la tête que vous allez régler ça, c'est avec le cœur. Mais vous faites ça à la perfection vraisemblablement, puisque vous terminez le mois avec cette maîtrise de roi de coupe. Donc ça va bien se passer. Puis cette tempérance qui vous accompagne pendant tout le mois, elle va vous aider justement à harmoniser les contraires, à mieux communiquer avec là où les personnes qui sont impliquées dans cette situation, à guérir s'il y a effectivement des blessures, des réglages karmiques à faire. Cette tempérance, elle est là pour vous aider. Et ça va se faire lentement, mais sûrement. Ok ? C'est dans votre force d'ailleurs, ce lentement. Vous avez le page de coupe et vous avez le 7 de denier. Alors le page de coupe, c'est une énergie jeune, un peu inexpérimentée. Typiquement, c'est l'ado qui tombe amoureux, quoi. Donc à la fois, on touche plus terre, on est complètement, on est complètement parti dans son cœur. Et donc ça vous fait du bien, hein, c'est en force, ça vous fait du bien. Vous avez votre cœur qui s'anime ou qui se réanime. Si vous êtes en couple et que vous n'avez pas une nouvelle option qui arrive, enfin je veux dire une nouvelle personne qui vous fait battre le cœur, à ce moment-là, ça parle d'un renouveau, vraiment d'un nouveau souffle dans votre couple. Et ces différentes options, ça va être de voir un peu comment on réanime... comment on ranime la flamme. Le lapsus, alors j'imagine que entre ranimer, réanimer, c'est pas tout à fait pareil, il y a quand même une notion de... On est complètement mort avec réanimer.
Bon, prenez ce qui vous parle. J'ai quand même pas la sensation que ça soit vraiment ça. Mais bon, prenez ce qui vous parle. En tout cas, votre force, ça va être d'être connecté à votre cœur et de sentir cette étincelle, même si c'est immature, même si vous vous sentez comme un ado, même si donc il y a de l'hésitation, on ne sait pas trop quoi en faire, je dis pas, on est complètement perché hein, avec cette énergie-là. Ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Et ce set de denier à côté me parle de patience, de jardinage, d'accord? On prend le temps de travailler la situation, de planter des graines, d'observer ce qui pousse, ce que ça donne, comment ça s'expanse, de vérifier aussi, de prendre soin de ce qu'on est en train de faire grandir. Et là, je sens que votre force, c'est justement de prendre le temps de faire grandir cette étincelle de cœur comme une graine. Voilà, d'en faire quelque chose, de la planter et de voir ce que vous pouvez récolter avec cette graine, mais de ne pas vous lancer tout feu tout flamme juste parce que vous vous sentez complètement fou, attiré par quelque chose ou par quelqu'un. D'ailleurs, quand je regarde ces deux cartes là d'entraînement, euh, quand je vois ici l'homme, le chien, l'enfant, il y en a certains qui, qui veulent vraiment, qui ont une idée très précise de l'équilibre émotionnel qu'ils souhaitent avoir dans leur vie. Et, et visiblement, cette personne ou cette situation, cette opportunité qui fait battre votre cœur, euh, a quand même des caractéristiques qui correspondent à l'idée que vous vous faites de votre épanouissement émotionnel, mais en force, vous avez besoin de prendre le temps de vérifier si effectivement, à partir de ces caractéristiques de base, on sent que c'est porteur, ça pourrait correspondre à l'idée que je me fais du bonheur. Vous allez prendre le temps de voir ce qui pourrait pousser de ça. De ne pas vous lancer tout de suite là-dedans. Cette idée du bonheur, elle est quand même très calquée sur un modèle passé. Alors, est-ce que pour certains, vous cherchez à reproduire un modèle de bonheur de vos parents, par exemple ou à reproduire une forme d'harmonie émotionnelle. Encore une fois, ça peut être amoureuse dans un couple, mais ça peut aussi parler d'une harmonie émotionnelle que vous avez connue dans un précédent travail, dans une précédente ville où vous viviez, puis vous avez déménagé depuis. Bref, vous savez mieux que moi. Mais il y a une forme quand même d'avoir une idée particulière de ce que vous voulez caler sur le passé. Mais alors, vous êtes, je sens cette retenue là, cette froideur. Il y a quelque chose, je sens ici, il y a quelque chose qui dit, ouh là là là, c'est super ça, j'adore, ok, ce cœur, là, c'est génial. Mais pas question de me laisser embarquer par ça comme ça. Pas question d'y aller sans réfléchir. Pour certains, vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est... alors ça peut être cette personne, hein, finalement, qui vous fait battre le cœur. Vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est quand même assez froid, en apparence, tout du moins, qui n'affiche pas ses sentiments, qui communique peu, et alors sur le terrain de l'émotionnel, qui communique peu. Quelqu'un de très sage, de très érudit. Ce roi d'épée peut nous parler d'homme de loi aussi, typiquement. De quelqu'un qui peut avoir un côté aussi un petit peu
un petit peu autoritaire, hein. Avec le roi d'épée, on est quand même dans une énergie où on tranche, on pose les choses, c'est net, c'est carré, on part pas en fioriture, hein. On va droit au but. C'est clair, net et précis avec le roi d'épée. Donc en défi, je vous en ai un peu parlé. 5 d'épée, 7 de coupe. Vous allez avoir des prises de tête par rapport à un choix, une indécision, des options qui s'offrent à vous. Vous avez besoin d'étudier les différentes options. Alors est-ce que ces différentes options, parce que vous avez différentes options de travail, différents projets, est-ce que c'est plusieurs possibilités amoureuses? Est-ce que c'est dans un même projet différentes façons de mener à bien ce projet qui vous tient tant à cœur? Quoi qu'il en soit, vous y réfléchissez. Vous y réfléchissez quand même pas mal. Et vous voulez pas vous rater, quoi. Quand je vois ce petit bonhomme-là, avec les bras levés vers le ciel, vous êtes complètement ouvert pour la nouvelle aventure de cœur. Qu'il s'agisse, encore une fois, d'amour ou de professionnel ou peu importe. Vous êtes complètement open pour la nouvelle aventure de cœur. Mais, quand même, avec cette énergie de roi d'épée, attention, on ne fait pas ça n'importe comment. Parce qu'il s'agit, au final, il s'agit de ne pas se rater. Il s'agit de réussir. Il s'agit d'être victorieux. Il s'agit d'obtenir ce qu'on veut. Et si je veux vraiment la victoire au bout du compte, je ne vais pas non plus me jeter comme ça à corps perdu et puis sans réfléchir. Parce que je sais que ça va pas être porteur pour moi. En challenge, ça peut vous parler de communication. Avec ce 5 d'épée, on peut être dans la dispute, dans des mots un peu durs, un peu blessants avec l'entourage. Vous avez peut-être un nouveau projet qui vous anime et puis votre partenaire de vie ou vos collègues ont pas forcément les mêmes opinions que vous. Vous défendez votre truc. Bon, ça parlera peut-être à certains si ça me vient, mais j'ai pas l'impression que ça soit vraiment ça d'une façon générale. Je sens que c'est beaucoup plus une prise de tête intérieure, quelque chose qui avec le 5, on est dans la crise, on est dans le conflit, dans les difficultés. Ça représente une difficulté pour vous de voir plusieurs options, d'être face à différentes options. C'est compliqué. Mais vous en faites pas. Vous allez, vous vous souvenez, je vous disais, la tempérance, là, elle a l'art aussi de faire se rejoindre des options. Donc des fois, on est en train de chercher avec sa tête, hein, c'est soit l'un, soit l'autre. Et finalement, la position de victoire, le succès, on l'obtient en faisant et l'un et l'autre. Et en faisant se rejoindre deux possibilités qu'on pensait exclusives en fait. Alors évidemment, si ça vous parle d'amour, à part pour ceux qui sont dans une ouverture et qui trouveront une belle solution dans un ménage à trois, mais c'est peut-être un peu moins de ça que ça vous parle. Pardon. Ce que l'univers vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. Le cavalier de coupe et le 10 de denier. Alors, l'univers vous invite à... Vous avez vraisemblablement commencé quand même à ouvrir votre cœur, à communiquer, à dire ce qui vous plaisait, ce qui vous animait. En tout cas, à suivre votre cœur, ça c'est sûr. Mais vous ne le suivez pas n'importe comment. Vous le suivez avec, je vous disais, j'ai l'impression que vous avez une idée très précise. Vous le suivez
avec beaucoup de stabilité. C'est ce que vous voulez. Dans le 10 de denier, on est vraiment dans un accomplissement. Alors un accomplissement matériel, c'est typiquement, on a la maison, on a le conjoint, la femme, le mari, les enfants, le chien, la famille. On est dans des liens familiaux, on est dans du patrimoine, on est dans la valeur avec le denier, et avec le 10 de denier, on est dans l'accomplissement total des valeurs. Alors ça peut être les valeurs concrètes, matérielles, hein, travail, argent, etc. Mais ça peut être aussi les valeurs qu'on accorde à nous-mêmes, aux gens, aux choses. Donc je sens, j'en reviens à cette étude de valeurs, à vérifier que c'est viable, cette situation. À vérifier que c'est viable. Parce que vous voulez vraiment un accomplissement, qu'il s'agisse de travail ou de relations amoureuses ou de relations voilà, amicales ou bref. Vous voulez vraiment que ça soit riche. Que ça soit riche pour vous, que ça soit riche pour les autres, qu'il y ait vraiment de l'harmonie, du partage, que ça soit extrêmement sécure, fiable, confortable, que ça dure dans le temps, de construire quelque chose vraiment fait pour durer. Ça peut parler, alors je disais, ça peut parler d'amour amoureux, ça peut parler de travail, ça peut parler pour certains, hein, ce ne sera pas tous, mais ça peut parler de patrimoine aussi. Cette carte, elle parle de patrimoine. Pour certains, vous avez peut-être justement des options par rapport à du patrimoine immobilier. Acheter une maison, vendre une maison, vous avez un coup de cœur pour un bien, mais en même temps, vous n'allez pas vous jeter dessus tout de suite, parce qu'il y a également d'autres biens sur le marché, d'autres propositions qui vous séduisent également. Et vous suivez à la fois votre cœur et puis cette sensation, je pense que vous allez chercher dans votre cœur aussi la sensation de stabilité. C'est est-ce que ça me plaît, mais est-ce que je sens aussi. Là, on est dans le je sais. Et avec ce roi de coupe, on est dans le je sens. D'accord. Et je sens que vous faites un bel équilibre avec cette tempérance entre le je sais intellectuellement, parce que j'ai analysé la situation, etc., et le je sens dans mon cœur. Ça ne s'explique pas forcément, mais je sens, et je sens d'une façon bien alignée, bien maîtrisée, bien stable. Donc pour ceux à qui ça parle de faire un choix dans l'immobilier ou dans le travail, j'ai l'impression que vous allez faire la part des choses ce mois-ci pour sentir la bonne voie. Ce que l'univers vous invite à lâcher. L'as de coupe et à nouveau le cavalier de coupe. Alors, j'ai pas l'impression que l'univers vous dise lâche cette opportunité. En revanche, c'est plutôt par rapport à ces différentes options. C'est ne te lance pas tout de suite. Quand je vois ce cavalier de coupe qui va vers la carte suivante, là, on est avec le 3 de bâton. Avec le 3 de bâton, on prépare. On prépare le voyage, on va élargir ses horizons. On est vraiment dans les préparatifs, on a pris sa décision et on va se lancer. Mais avant de se lancer, on vérifie. Bon là typiquement, c'est un homme qui est devant la mer et les bateaux. Il va faire un voyage en bateau. Donc il est en train de préparer son voyage, de connaître exactement la destination. Ça va lui prendre combien de jours, il va falloir combien de nourriture. Vous voyez, il fait des plans concrets. Il n'est pas encore parti, mais dans sa tête, il est parti. Il est en train de prévoir le truc. Il y a une notion d'attente avec ce 3 de bâton. Et au-dessus, j'ai la force, qui nous parle de maîtrise, de se contenir. Alors, pas de se contenir pour s'étouffer, mais de maîtriser cette puissance de lion, là, qui voudrait rugir, qui voudrait se lancer. Là, on dit, wow, on tient cette force vive, là, le temps qu'on se prépare, parce qu'il y a besoin d'attendre,
de faire vraiment les préparatifs bien correctement. Et une fois qu'on sera bien prêt, là, on ira. Et quand je vois ce cavalier de coupe qui avance, qui est tourné vers ce 3 de bâton, je sens que l'univers n'est pas en train de vous dire lâche l'affaire concernant cette personne, cette opportunité-là qui te plaît énormément. Mais ne te lance pas dans cette option-là tout de suite, trop vite. Au contraire, ce que vous avez besoin d'entreprendre de nouveau et que vous ne faites pas pour l'instant, c'est au contraire, mettez un temps d'attente. Au contraire, mettez de la maîtrise. Maîtrisez-vous. Préparez le voyage. Préparez ce que vous allez en faire. Concrètement, parce que vous voulez vraiment hein, du concret, du stable. Pour certains, c'est en train de me dire aussi... si vous avez rencontré quelqu'un, vous pouvez être dans l'optique tout de suite de vous lancer avec cette personne avec l'idée d'emménager ensemble, de fonder quelque chose et tout ça. Vous voulez vraiment du stable. Mais l'univers vous dit c'est ok de vouloir aller vers là. Mais il y a des étapes quand même intermédiaires. Et cette étape de préparation, il ne faut pas la rater en fait. Et il est possible que ça soit au sein de cette étape de préparation que vous ayez plusieurs options et que là, ça soit un peu plus compliqué pour vous. Parce que comment je m'y prends? Comment je m'y prends pour créer cette stabilité? Comment je m'y prends pour passer du stade de la simple rencontre où je me sens comme un ado amoureux, tout maladroit et aussi un peu mal à l'aise à dire à l'autre que je l'aime et que j'ai envie d'être avec lui, d'être avec elle pour toujours. Comment je passe de cette énergie-là à une réussite totale où ça y est, on y est, on est mariés, on a les enfants, on a vécu quelque chose de là, on est quelque part, on est 25-30 ans plus tard, d'accord. La famille, elle est construite, elle a duré, il y a eu les enfants, les petits-enfants, on a bâti. Donc c'est vraiment un grand saut de là à là. Et avant de matérialiser ça dans la matière, vous avez besoin de mûrir émotionnellement, de laisser mûrir les choses dans votre cœur, et puis aussi de laisser mûrir extérieurement la situation. Et je vous fais confiance, je sais que vous allez le faire parce que les cartes me le disent, vous êtes dans une énergie de roi de coupe en fin de mois. Donc vous avez beaucoup plus, vous êtes passé du petit valet hésitant à l'énergie de roi en fin de mois. Donc vous avez fait du bon boulot les scorpions. Donc ne vous lancez pas trop vite. Pour ceux qui se sentent appelés par quelque chose, par quelqu'un, là aussi c'est ne vous lancez pas trop vite. Attendez et maîtrisez cet élan, cette envie de se lancer, parce qu'il y a probablement d'autres options qui vont vous arriver, que peut-être pour l'instant vous n'avez pas encore, mais quand elles vont arriver, il va falloir composer avec. Et ça va peut-être aussi élargir encore plus vos horizons. Avec ce jugement, pour certains, ça va leur parler de travail. Hein. Il y a vraiment un appel de l'âme, de la mission de vie, de la vocation. Avec ce jugement, on a vraiment une notion de renaissance, de résurrection. On revient à qui on est profondément. C'est sans doute aussi pour ça qu'il ne faut pas non plus se lancer trop vite vers quelqu'un parce que, vous voyez, ce cavalier de coupe, là, quand il part vers l'autre, avec son cœur ouvert, là, il part pour offrir son cœur à l'autre. Donc vous offrez votre énergie à l'autre personne. Si c'est pas une personne, si c'est une maison, un travail, peu importe, c'est la même chose. Vous avez tout votre cœur, toute votre énergie de cœur est là, vibrante, et vous donnez tout à l'autre. Mais du coup, quand vous investissez tout dans l'autre, quand vous donnez tout à l'autre, il y a un moment où il ne vous reste plus rien à vous. D'accord? Donc énergétiquement, il y a quand même besoin d'être suffisamment mûr émotionnellement pour être capable de donner beaucoup à l'autre, d'offrir sa flamme, mais d'être suffisamment mûr pour en même temps ne pas se perdre. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Ok?
Et pour passer de là à là, il y a vraisemblablement des choses à étudier qui vont vous mettre un peu dans la confusion, dans l'indécision, qui vont vous ramener à votre essence profonde parce que je pense que l'univers va vous envoyer plusieurs options aussi, peut-être, pour vous tester. Pour tester qu'est-ce qui anime réellement profondément ton cœur, qu'est-ce qui te convient réellement profondément. Vous pouviez avoir l'impression que c'était la première opportunité parce que c'était la seule jusqu'à présent et que vraiment elle faisait battre votre cœur. Mais c'est comme si l'univers vous envoyait aussi un test en vous disant bon bah ok, t'as une seule personne face à toi, t'as un seul bien immobilier, un seul job face à toi, ça t'anime vraiment. Très bien. Voyons voir maintenant si je t'envoie une deuxième option, une troisième option, une quatrième option qui, elle aussi, présente des caractéristiques de ce que tu veux et qui, elle aussi, pourrait être porteuse. Qu'est-ce que t'en fais? Va chercher dans ta nature profonde, est-ce que vraiment cette personne, cette opportunité de départ, est-ce que vraiment c'est la bonne? En gros, c'est, vous savez, l'émission, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, là, c'est votre dernier mot, Jean-Pierre. Voilà, c'est ça qui me vient. C'est comme si l'univers allait vous mettre des nouvelles choses aussi dans les pattes pour vérifier aussi un petit peu et vous dire, alors, c'est ton dernier mot, Jean-Pierre? Et c'est pour ça que l'univers vous invite à vous maîtriser, à pas vous lancer trop vite et à prendre le temps de préparer ce que vous allez pouvoir faire de cette opportunité ou ce que vous pouvez projeter aussi avec les autres possibilités, avec les autres options. Prenez le temps de vous projeter. Si je prends cette coupe-là, si je me projette avec, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, ça pourrait donner quoi? Maintenant, si je prends cette autre option, pareil, ça pourrait donner quoi? Et vous allez le faire hein, avec beaucoup de maîtrise. Vous avez cette force de roi d'épée en début de mois qui a cette grande capacité d'analyse, de regarder les choses très froidement, de prendre du recul. Donc vous avez absolument tous les outils en main pour pouvoir opérer ce processus pendant le mois de septembre. Et puis cette tempérance qui vous accompagne et qui, à chaque pas, va vous aider à trouver l'équilibre. Donc c'est chouette. Alors pour ceux qui effectivement seraient dans l'attente de prendre une décision, etc., si vous espérez que je vais vous donner la réponse, je suis désolée pour vous. Je ne vais pas vous donner de réponse. Parce que la réponse, elle est en vous. C'est vous qui la trouverez. Elle est là, la réponse. Vous voyez? Ça, c'est vous. Et ça, c'est la réponse qui est tout au fond de vous. Et c'est ce processus-là qui va vous amener à laisser émerger la réponse. En fait, il ne s'agit pas d'aller chercher la réponse dans le sens où je prends une pelle, une pioche et puis je vais creuser pour essayer d'aller trouver le trésor. Non, c'est justement l'inverse. Il s'agit de lâcher la pelle et la pioche, surtout avec le mental, et enfin surtout ici, avec le mental, et de se reconnecter à son cœur et de laisser émerger depuis son cœur la réponse. En fait, c'est pas vous qui devez faire une déclaration à votre environnement, à une personne ou pour répondre pour une option, dire oui pour une maison, un boulot ou quoi que ce soit. Quelque part, c'est pas vous qui devez dire oui je le veux, oui c'est la bonne option. C'est de laisser votre cœur vous donner la réponse, vous faire monter la réponse. Ok? Ça reste déjà en vous. Et après, dans ce que vous allez en faire matériellement, concrètement, de communiquer à l'extérieur, de prendre la décision et puis d'aller, voilà, de vous investir, ça sera la suite au prochain épisode. Ok? Bon, bah, j'ai hâte de voir votre tirage d'octobre, du coup, les scorpions, pour voir où vous en serez, ce que vous aurez choisi. En tout cas, n'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous en avez envie, comment ça résonne pour vous et de quoi ça parle concrètement dans vos vies. Je serais ravie de vous lire. Qu'est-ce qu'on a en message? Nous avons la bienveillance. Il y a beaucoup de douceur aussi dans cette carte. On vous dit, soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse. Dites des mots d'amour. Alors oui, ça, dites des mots d'amour. Vous pouvez très bien
vous n'êtes pas obligé de rester dans cette attitude de roi d'épée tout le mois à ne rien dire et à garder vos émotions pour vous, d'accord? Il ne s'agit pas de ça. Oui, dites des mots d'amour, d'accord. Mais on peut très bien dire des mots d'amour sans forcément coupler les mots d'amour avec un engagement à long terme sur 25 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on peut très bien dire à quelqu'un tu me plais beaucoup, on peut très bien dire à un agent immobilier je crois que j'ai un gros coup de cœur pour cette maison. C'est pas pour autant que vous signez en même temps l'acte d'achat. D'accord? C'est pas pour autant qu'en même temps vous allez passer la bague au doigt à l'autre tout de suite, là maintenant, alors que c'est tout nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc n'hésitez pas à mettre beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance, surtout si vous vous sentez dans cette énergie-là, en vous, à vous prendre la tête, et puis peut-être hein, dans vos relations avec des gens autour de vous. C'est pas avec des mots durs, des paroles blessantes, de chercher à avoir... cette carte, elle pose la question, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères avoir raison ou est-ce que tu préfères être heureux? Et là, vraisemblablement, vous avez déjà la réponse, vous voulez vraiment être heureux, d'accord? Donc si vous vous sentez dans une situation, dans des interactions avec des personnes où c'est un peu tendu au niveau de la communication, et ben, au lieu de dire des mots durs, dites plutôt des mots doux, d'accord? Trouvez votre façon à vous, mais voilà, d'être dans cette énergie de tempérance qui va amener, il y a énormément de bienveillance dans la tempérance. Pour moi, c'est un peu comme une autre illustration de la tempérance, en fait, cette carte. Il y a beaucoup de bienveillance, il y a beaucoup de gentillesse, il y a quelque chose de très fluide. Là, on voit ce lac, il y a une harmonie entre le feu du soleil et puis l'eau du lac. On est entre ombre et lumière. On retrouve toutes ces notions-là dans la tempérance. Donc c'est un très joli message, je trouve, pour finir. Voilà ce que j'avais pour vous, les scorpions, pour ce mois de septembre. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et puis pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il vous suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de septembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.